Bonjour et bienvenue donc à cette petite vidéo dans le cadre de la série Intuition et neurosciences. Alors, donc, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 30 ans. Je suis concepteur de la pleine conscience intuitive et également donc de la spirale évolutive, qui est une grille de lecture pour mieux comprendre l'être humain à travers la grille des chakras. Donc, cette série Intuition et neurosciences a pour objectif donc, de faire des parallèles entre justement les neurosciences, la médecine quantique, bon, des thèmes comme ceux-là, avec l'intuition. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler donc d'un appareil qui s'appelle le cardium et de la cohérence cardiaque. Alors pourquoi donc la cohérence cardiaque? C'est un sujet dont j'ai déjà parlé, mais ici, je vais vous le présenter à travers donc les grilles de lecture qui est reliée à un appareil de mesure qui s'appelle donc le cardium, que j'ai acquis il y a plusieurs années et que j'ai donc la chance donc de faire des mesures. Je l'ai fait dans des contextes d'enseignement. Quand je donne des enseignements avec mes étudiants, on faisait des clients, donc avant et après un soin, je faisais cette mesure-là. C'est un appareil qui permet de mesurer à peu près en 5 minutes le avant et un après. Donc, c'est quand même intéressant. Je peux vous présenter à quoi ressemble l'appareil très sommairement. Donc, vous voyez, ça, c'est le petit appareil comme tel, qui va donc s'allumer lorsqu'on le branche. Et puis, il y a des électrodes qui vont être simplement à mettre autour d'un poignet ou d'une cheville, selon le cas. Et puis, évidemment, je peux donc une électrode que vous voyez ici. Et évidemment, je peux mettre un liquide de conducteur si j'en sens le besoin, ou de l'eau pour rendre l'électrode plus conductrice. Et ce qui va permettre à peu près en 5 minutes à faire une mesure de la variabilité du cœur. Donc, de voir un petit peu comment se manifeste cette variabilité-là, qui repose évidemment sur le concept que le cœur, lorsqu'il est dans une position de cohérence avec le cerveau, bien, il y a un influx d'énergie, une harmonie qui circule et ça suppose justement qu'on soit capable d'avoir cette cohérence-là, il faut qu'il y ait une certaine forme de détente dans notre corps. Et c'est cette détente-là dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, parce qu'évidemment, cette détente-là, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend évidemment que si mon cœur est détendu, donc mon esprit est réceptif à ce qui se passe, il est dans un état de détente, il n'est pas dans un état de panique, par exemple. Puis évidemment, le nerf vague, qui est un nerf qui part des pieds, qui va remonter jusqu'autour de la tête, mais évidemment, il va se manifester dans tous les organes qui sont associés à notre tronc. Donc, vous comprendrez que quand je suis en état de stress, que mon cœur est tendu, mais tout mon nerf vague est également tendu et il va donc empêcher évidemment cette alternance sympathique, système parasympathique à se faire adéquatement, tant dans ma globalité de mon corps que dans mes organes, ce qui va donc affecter mon potentiel santé. Alors, évidemment, quand on regarde une personne dans une situation qui n'a pas un bon qui a un manque de cohérence cardiaque, qu'est-ce qu'on va observer, évidemment? C'est quelqu'un qui a une congestion cérébrale, qui a un cœur qui est fermé, en quelque sorte, et qui finalement se trouve tout congestionné, tout crispé, pourrait-on dire, dans les organes digestifs, etc., qui se retrouvent sous le cœur. Donc, vous voyez que c'est ça un petit peu globalement qu'on pourrait dire dans l'observation intuitive de ça. Puis évidemment, si on parle de cohérence cardiaque, bien évidemment, comme on pourrait percevoir ça intuitivement, bien, le cœur est dans une position de détente, d'ouverture. Et puis, évidemment, il y a donc une circulation entre le cœur et la tête qui se fait adéquatement. Il n'y a pas de friction, de conflit. Il y a une harmonisation qui existe entre le cœur et la tête qui s'exprime. Et puis, il y a une détente dans tout le système digestif et dans la circulation dans les jambes, etc. Donc, le nerf vague n'est pas dans l'état de tension. Il est adéquatement innervé. Tout se passe bien. Alors, donc ça, c'est pour vous parlez un peu de la cohérence cardiaque. Qu'est-ce qu'on a observé avec la cohérence cardiaque? C'est que lorsqu'une personne est dans un état de cohérence cardiaque, elle est plus créative, plus intuitive, plus collaboratrice, de meilleure humeur, elle est même heureuse, elle est contente d'être présente sur Terre et elle ne traîne pas son passé avec elle. Elle vit dans l'instant présent. C'est ça la particularité de la cohérence cardiaque, de ce qui est observé des bienfaits de la cohérence cardiaque. Il faut savoir que la cohérence cardiaque, elle existait bien avant qu'on l'appelle la cohérence cardiaque, puisque dans le pranayama, qui est une pratique yogique respiratoire, on a énormément exploré l'avenue de la respiration. Puis je me rappelle, moi, quand j'étais assez jeune, je trouvais ça un peu ridicule, peut-être un peu exagéré, mais on disait, ah, ben, le clé du bonheur, c'est la respiration. Puis moi, je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à comprendre ça. Et aujourd'hui, ben, la cohérence cardiaque, ben, il vient de nous donner une clé par rapport à ça.
Et évidemment, en parler, c'est une chose, mais la pratiquer en est une autre chose. Alors moi, je vous encourage bien sûr donc à la pratiquer, la cohérence cardiaque. Il y a deux façons assez simples de la pratiquer. Il y a celle où on peut respirer inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes pendant 5 minutes, qui est une façon de faire la cohérence cardiaque qui est assez classique, qui est pas mal celle qui est la plus valorisée. Et il y en a une autre que moi j'aime bien, qui s'inspire plus du pranayama, qui est le 3-6, c'est-à-dire 3 secondes inspire, 6 secondes expire. J'ai constaté récemment que des recherches scientifiques qui mettent en évidence que l'expire, quand il était plus long, permettait d'arriver à des meilleurs résultats. Donc, le 3-6 m'apparaîtrait une façon de faire qui serait plus appropriée par rapport donc pour obtenir des meilleurs résultats. Alors, la cohérence cardiaque, on peut le faire pendant 5 minutes une fois, mais on peut le faire plusieurs fois dans une journée, tant et on s'entend qu'on en sent le besoin. Ça demande évidemment qu'on s'arrête et qu'on le fasse, mais 5 minutes, bon, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire et qui demande une certaine forme d'habitude. C'est comme une prise en charge de soi, une marque d'amour envers soi-même qu'on peut exercer. Donc, ça peut être intéressant de le pratiquer. Moi, c'est ce que je vous encourage. Donc, l'appareil de cardium, justement, donc, permet de faire cette mesure de la cohérence cardiaque, ce qui est intéressant. Et je vais vous présenter à quoi ressemble justement le, 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 l'appareil, de quelle façon qu'il montre les tableaux de cohérence cardiaque. Mais bien sûr que cet appareil-là va beaucoup plus loin que simplement faire une mesure du cœur, de la cohérence cardiaque avec le cerveau. Il permet de faire une mesure de l'alternance sympathique-parasympathique, qui est donc impliquée dans la cohérence cardiaque. Donc, on peut aller chercher une observation de quelle façon qu'on gère notre alternance sympathique-parasympathique. On peut également aussi déterminer les biorhythmes du corps, de quelle façon que les biorhythmes se manifestent dans notre corps. Et il y a également aussi l'âge biologique versus l'âge chronologique, qui l'appareil nous permet d'avoir une idée de ça. Et puis évidemment, il y a la répartition énergétique au niveau des chakras et au niveau des organes qui peut être observée à travers cet appareil-là. Donc, c'est intéressant parce qu'à l'intérieur de 5 minutes, on peut voir une condition énergétique d'une personne et après un soin, on peut refaire une autre mesure qui va à peu près durer 5 minutes de nouveau et on peut donc à ce moment-là voir le avant et après. Donc, c'est ça que moi, je trouve intéressant dans cet appareil-là. Et donc, je l'ai donc beaucoup utilisé. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des intérêts. C'est un appareil, ça reste que c'est toujours limité, mais il y a quand même des éléments très intéressants là-dedans et de très belles réflexions que ça amène. Par exemple, quand on regarde ces mesures-là et qu'on constate justement que quelqu'un qui ne se prend pas en main, qui a des pensées négatives, qui est stressé, qui ne prend pas le temps de justement se déposer, ben, quelque part, va contribuer à réduire son potentiel santé et à favoriser son vieillissement. Donc, cet appareil-là nous confronte à ça parce que si on prenait, si on prend le temps de faire des mesures tout au long de notre journée et à constater qu'on est stressé tout au long de notre journée, ben, quelque part, l'appareil va nous confronter à nous rappeler quelque part que dans les conditions dans lesquelles on est, ben, on est en train de favoriser le vieillissement, on est en train de favoriser, de réduire notre potentiel santé, etc., etc. Donc, à quelque part, les techniques de cohérence cardiaque méritent certainement de les essayer. Puis on va voir tout au long des présentations d'autres façons justement de peut-être travailler dans l'objectif justement d'avoir un impact sur cette cohérence cardiaque-là finalement que l'on cherche donc à obtenir. Alors donc, je vais vous présenter un premier tableau qui lui va vous donner une idée un petit peu de à quoi ressemble un état de cohérence cardiaque qu'on pourrait qualifier de parfait. Voilà fameux, la fameuse condition parfaite dont je vous parlais. Donc, vous voyez que ici, au niveau de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est que justement la variabilité du rythme cardiaque, ben justement ici, elle est presque parfaite, hein. Elle est vraiment en rotation, équilibrée, harmonieuse. Et on voit donc que c'est ça un peu l'état de cohérence parfaite. Et on voit ici qu'il y a des paramètres qui sont à 100%, dont je vais vous parler. Je ne vais pas les aborder aujourd'hui, je ne vais pas leur dire ça inutilement, mais c'était visuellement un peu ce que je voulais vous montrer, qui est quand même intéressant de simplement se visionner à quoi ça ressemble, cette fameuse cohérence cardiaque-là. Maintenant, je vais vous montrer une autre situation qui va nous permettre de faire la différence entre un état de cohérence parfaite et un état de perturbation.
Tout. Alors, voici donc le second état second état de cohérence cardiaque que je voulais vous montrer. Alors, les conditions énergétiques ne sont pas trop mal, mais vous voyez déjà qu'il y a une rigidité un peu plus importante au niveau de la cohérence cardiaque. Ici, on voit qu'il y a la flexibilité dont je vous parlais tantôt. Les vagues, en quelque sorte, sont beaucoup moins uniformes, il y a plus de tension, etc., etc. Donc, ça pourrait être pire que ça, mais on voit déjà cette tension-là. Les pourcentages sont quand même assez bons, ne sont pas mauvais, là, disons. Donc, c'est ça un petit peu que je vais vous montrer, faire la différence entre un bon état de cohérence cardiaque et un état qui est déjà un peu moins intéressant et dans lequel on peut illustrer par le graphique. Alors, il faut savoir ici maintenant qu'il y a d'autres paramètres qui vont découler de cet état de tension de la compte cardiaque. Je vous ai déjà parlé que le fait que le cœur soit en état de tension avec le cerveau, ben, ça affectait le nerf vague. Le nerf vague, bien évidemment, a un ensemble d'organes qui sont étroitement reliés à celui-ci. Donc, on comprend évidemment l'implication du système nerveux. Et notre prochain rendez-vous, ben, ce sera justement de vous présenter l'alternance du système sympathique et du parasympathique, deux systèmes nerveux qui sont complémentaires, qui sont essentiels dans la gestion du stress et dans la gestion de la santé du non-vieillissement. Donc, on abordera ça donc la prochaine leçon, si vous le voulez bien. Donc, moi, je vais m'arrêter ici pour cette fois-ci et je vais vous dire très bien, à très bientôt pour notre prochain rendez-vous qui consistera à vous présenter donc l'alternance sympathique-parasympathique. À très bientôt. Au revoir.